Salut la famille, comment est-ce que vous vous portez? J'espère que vous allez tous bien. Nous voici dans une nouvelle vidéo et vous l'avez remarqué au titre, il y a le gouvernement qui vient de sortir un communiqué qui va peut-être faire mal à certaines personnes, mais juste qui n'auront pas le choix que d'accepter. Alors vous le savez très bien, nous sommes dans le mois de décembre et quand on parle de décembre, on parle de fête. On parle de Nouvel An, on parle de Noël. Et quand on parle de ces deux fêtes-là également, on pense directement au lancement de pétards. Il y a beaucoup de personnes, à l'approche des fêtes comme ça, ils entassent les pétards, ils paient beaucoup de pétards pour lancer, surtout le jour de Nouvel An. Donc actuellement, le gouvernement nous fait savoir que cette année, il n'y a pas cette affaire. Il n'y a pas à lancer de pétards, il n'y a même pas à vendre. Ceux qui le vendent, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de vendre ces genres de trucs. En tout cas, forcément, ça va faire mal à certaines personnes puisqu'il y a beaucoup qui lancent ça en trouvant du plaisir dedans. Mais c'est le gouvernement qui dit c'est interdit. Est-ce que vous avez le choix? Vous n'avez pas le choix. Alors c'est un peu ça, j'espère que le communiqué ou bien l'information est passée. Je vais vous laisser regarder une vidéo qui détaille un peu plus l'affaire et nous allons revenir pour réagir. Les fêtes de fin d'année s'annoncent sans explosion. Un simple pétard peut te coûter très cher cette fin d'année. C'est-à-dire, tu te permets d'exploser un seul pétard et puis tu es foutu. Ça va te coûter très cher. Mais mada bandio, mais mada feu d'artifice, mais de quoi dormi. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans un communiqué publié ce 4 décembre 2025, écoutez très bien. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile met les choses au clair. Pétards, feux d'artifice et autres produits pyrotechniques sont formellement interdits sur toute l'étendue du territoire togolais. Cette interdiction s'appuie sur l'arrêté interministériel numéro 0053 MSPC MINARM MEF du 16 février 2021, toujours en vigueur. Et cette fois, les autorités préviennent, la tolérance sera zéro. Police, gendarmerie et douane sont déjà mobilisés à saisir les stocks et interpeller les contrevenants. Des instructions fermes ont été données pour renforcer la surveillance dans les quartiers, les marchés et surtout aux frontières afin de bloquer toute importation illégale. La sécurité publique ne se négocie pas. Insiste le ministre qui appelle à la responsabilité individuelle et à la coopération des citoyens. À bon entendeur, salut. Je n'ai fait que partager une information. C'était le député. Alors voilà un peu ça. Interdit de lancer les pétards. Interdit. Formellement interdit. Vous-même, vous avez vu, j'ai laissé le communiqué juste à côté au début de la vidéo. Si vous avez un peu de temps ou bien si vous voulez bien lire les choses, appuyez la pause et puis lisez bien le communiqué. Et vous allez comprendre quelque chose. Quand vous allez finir de lire, vous-même, je ne suis pas sûr que vous serez tenté de lancer les pétards cette année. En tout cas, c'est interdit, donc il n'y a pas à dire qu'on trouve du plaisir dedans ou quoi que ce soit. C'est pour éviter certains dégâts, c'est sûr. Donc, c'est pas pour du plaisir. Eux aussi, ils disent que c'est interdit. Donc, comprenez et évitez de lancer. On va continuer, ou bien nous allons plutôt continuer avec cette vidéo de Donny TV qui se prononce sur cette affaire de la femme de Ariel Chéné. Vous savez très bien, il y a un monsieur qui s'est prononcé sur le sujet. Et là, il s'est prononcé d'une manière qui a énervé beaucoup de personnes. Du coup, il y a eu des réactions. Je vous laisse regarder sa part et n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. L'imbécilité de certaines personnes n'a plus de limite. On t'accepte tel que tu es dans la société. Tu viens nous montrer encore que tu es un mouton. Pourquoi je dis ça? J'ai pas pour habitude de regarder les stories sur WhatsApp. Parce que quand je décide de regarder les stories sur WhatsApp, je vois tout en même temps. Je suis obligé de regarder tous les stories. Et pourquoi moi-même je me suis dit, je ne vais plus regarder. Mais hier seulement, elle a dit, je vais regarder un peu. Je suis tombé sur la story de Josie Star sur WhatsApp. Et je lui ai posé la question. Elle a posté la photo de Nadia, la créatrice de contenu ivoirienne. Je lui ai dit, que se passe-t-il? Elle répondait pas vite. Et je suis allé chercher sur TikTok. Moi-même, je vois tout. Je dis, Seigneur, vite, j'ai pas compris. Parce que les choses de TikTok, là, c'est pas flottage. Je suis allé sur Facebook pour voir moi-même. Voilà, je vois les posts. Je me suis dit, ouais. Moi aussi, j'ai pris la photo, j'ai mis sur Facebook. J'ai écrit juste Seigneur.
Je ne voulais même pas venir sur TikTok parler de ça parce que je vois pas mal de gens qui pleurent devant leur caméra déjà. Je ne peux pas juger quelqu'un si c'est vrai ou faux. Et ce qui m'a touché, parce que déjà moi et Nadia, on n'avait rien en commun. Je le follow pas. Bon, quand même, je voyais cette vidéo. Et ce qui m'a touché, j'ai vu une vidéo d'un imbécile qu'on a accepté comme il est dans la société. Et on l'avait déjà invité pour nous mélanger les êtres humains aux 10 ans de carrière de Jojo le comédien, mon frère. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne vis pas dans l'hypocrisie. Lui-même, il m'a vu là-bas maintenant. Il sait que, ma tête ne plaît pas à ce petit. Hein. Ce n'est pas le petit superstar Donny TV qui a remporté à sortir ça. Pourquoi il ne fait pas vidéo avec moi? Pourquoi il m'approche? Parce que moi, je suis dans la piscine, tu viens. Il essaie même de rentrer dans la piscine, je sors. Parce que je ne suis pas hypocrite pour venir sourire, faire semblant, faire vidéo avec lui. Non, il vient comme ça, je viens comme ça, je passe par là. Vous savez de qui je parle? Qui dit que Nadia, il s'en fout pas mal de quoi, que lui, il s'en fout de ça, moi, quoi. C'est pas partout, on cherche besoin. Hein. Cette fois-ci, ça t'a laissé. Non. Ça m'a touché tellement que... ça m'a touché que... Non. La famille, je ne veux plus voir son compte. Parce que moi, sa tête ne m'a jamais plu. À chaque fois que je vois cette personne jouer match quelque part, je joue toujours contre lui. Je joue toujours contre lui tellement que un jour, il a su dire, j'ai fait quoi à ce petit? S'il vous plaît, Modo, bloquez-le. Il m'a bloqué. Les modérateurs m'ont bloqué. Puis lui m'a dit, non, je blague, débloquez-le. Pourtant, moi-même, je ne suis pas... Toi-même, lui-même, il sait en même temps que j'ai quelque chose contre lui. La famille, non. Signalez, allez, vous savez de qui je parle là. J'ai fait ma part. Sa tête ne me plaît pas et je ne suis pas hypocrite. Les gens qui sont dans l'hypocrisie, déjà, toi, on t'a accepté tel que tu es dans la société. Et puis, tu viens nous montrer encore que tu es bête, la famille. Kaba, ça là, j'accepte que j'ai fait la vidéo. Elle me donne envie de vomir. Il plutôt maudit que elle. Alors, nous voici donc à la fin de la vidéo. Vous avez écouté les propos de Donny TV. Pour ceux qui ne sont pas trop dans le bain, vous savez très bien, nous savons tous ici qu'il y a la femme de Ariel Chéné qui n'est plus parmi nous. Elle a perdu la vie. Et du coup, il y a certaines réactions. Et il y a une réaction principalement de Annabella que vous connaissez peut-être, qui choque beaucoup de personnes. Elle a réagi de manière un peu négative et beaucoup même se sont dit qu'ils vont se désabonner en son compte. C'est comme si elle se foutait carrément de la situation. C'est comme si on l'avait obligée à parler de ça. Pourtant, non. Elle a parlé et elle a énervé beaucoup de personnes. Donc voilà la réaction de Donny TV aussi à son égard. C'est comme si il a répondu et tout. Bref, j'espère que vous avez capté. N'hésitez pas à me partager vos avis positifs dans les commentaires. Et on se retrouve donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.